montrer un super jeu. C'est une course en fait, c'est super génial. Et pour ça, vous aurez besoin de deux boîtes, des bouteilles, des boîtes aussi si vous voulez. Oui. Et aussi, vous aurez besoin des jouets ou des Lego comme vous voulez. Et le but, c'est qui ramène plus de jouets dans la boîte à gagner. Oui. Et il faut pas faire les bouteilles tomber, sinon vous devez recommencer. Ouais. Attends. Allez. 1, 2, 3. Alors, 3 et 3. égalité. Voilà. Soyez bénis. Hello les jeunes pour Jésus. C'est bon de passer du temps avec vous. En fait, j'avais envie d'être un petit moment avec vous. J'avais envie de vous parler. Vous êtes des champions. Vous êtes des jeunes qui sont tellement extraordinaires. Et j'aimerais vous dire combien ça me manque de ne pas vous voir de manière régulière. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime les super-héros. Allez, regardez. J'ai toute la collection ici. Toute la collection des super-héros. Mais il y en a un que je préfère. Il y en a un qui est absolument plus fort que tous les autres. Et c'est celui qui est au milieu. Et son nom, c'est Jésus. Vous savez, quand on lit la Bible, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on voit que Jésus était véritablement un super-héros. Il était rempli de puissance. Là où il allait, les choses se passaient. Il prend le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la tempête. Il se lève, il dit calme. C'est calme, tout se calme, tout devient paisible. Il rencontre un paralytique, il le guérit et cet homme commence à marcher. Un aveugle commence à crier, yeah, Jésus, fils de David. Qu'est-ce que fait Jésus? Il est tellement rempli d'une puissance, cette puissance du ciel, qui guérit cet aveugle et que cet aveugle commence à voir. Il rencontre une femme qui a perdu son fils. Comment perdu? Parce qu'il est mort, parce qu'il est décédé. Qu'est-ce qu'il fait? Il redonne la vie à cet enfant. Ça, c'est la vie de Jésus. Il va à un endroit, il y a plein de gens qui viennent. Il manque de nourriture. Vous connaissez l'histoire. Hein, il prend des pains, il prend des poissons, il prie comme papa, maman avant manger. La seule différence, c'est que quand il a fini de prier, tout s'est multiplié. Il y a du pain et des poissons pour tout le monde. Des milliers de personnes qui peuvent commencer à manger. Ça, c'est la puissance qui habitait dans la vie de Jésus. Vous savez, je disais tout à l'heure que des fois, on peut admirer ces super-héros. Des fois, on peut se dire, mais j'aimerais bien être comme lui. J'aimerais bien avoir la puissance d'Iron Man, la force de Hulk, ou bien la capacité de Spider-Man de bouger, de tirer des machins, etc. Mais ils n'ont aucune. En fait, ils n'existent pas, hein, déjà, mais même s'ils existaient, ils ne pourraient pas partager cette puissance. Par contre, Jésus fait une promesse. Avant d'aller à la croix, avant de mourir, pour toi, pour moi, il a fait une promesse extraordinaire. Il dit, hey, vous savez quoi? Vous allez aussi faire les mêmes choses que moi. Waouh! Ça veut dire que tu vas aussi guérir les malades. Tu vas aussi multiplier la nourriture. Tu vas aussi vivre ces choses extraordinaires. Mais Jésus dit, hey, pas seulement tu vas les vivre, mais tu pourras en faire encore des plus grandes. Waouh! Comment c'est possible? C'est possible parce que Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi, pour que tu puisses le rencontrer. Et ça commence par là. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, si tu veux vivre des choses comme Jésus a vécu, et même des plus grandes, ça commence par le fait de dire, hey, je veux rencontrer ce Jésus, je veux le connaître. Si Jésus est le Seigneur de ton papa et de ta maman, il a besoin d'être aussi ton ami à toi.
Tu as aussi besoin de faire ce choix, de lui dire, Jésus, je reconnais que je suis loin de toi. Je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour tout ce qui n'est pas bon dans ma vie, et je veux vivre avec toi. Mais après, Jésus dit, hey, vous allez recevoir une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et Jésus désire te donner cette puissance. Le Saint-Esprit, il est une personne, il désire venir habiter dans ton cœur, il désire habiter dans ta vie, il désire te remplir de lui-même pour que tu puisses aussi vivre ces choses-là. Pour que tu puisses aussi, quand on lit la Bible, on voit qu'il n'y a pas que Jésus qui a fait des miracles, mais ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit l'ont fait aussi. Imaginez Pierre, l'apôtre Pierre, ce disciple de Jésus. Quand il marchait dans la rue, son ombre guérissait les malades. Waouh! Les vêtements de Paul, ses habits, quand les gens les touchaient, même si Paul n'était plus dedans, ils étaient guéris. Dieu désire te donner cette puissance. Dieu désire te donner sa présence pour que tu puisses vivre ces choses-là. Mais avant tout, comme je viens de le dire, il désire mettre sa présence en toi. Il désire remplir ton cœur par le Saint-Esprit. Il te désire te faire un cadeau extraordinaire, ce cadeau de sa présence. Et ce qui va se produire quand le Saint-Esprit vient remplir ton cœur, quand il vient remplir ta vie, ce qui se produit, c'est que tu vas commencer de parler dans des langues nouvelles. Tu vas commencer à prier dans un langage que tu n'as jamais appris. Comment ça se passe? C'est juste ce qu'on appelle un acte de foi. C'est juste le fait de dire, je crois que le Saint-Esprit m'a rempli et je choisis de prier ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, de laisser Dieu prier au travers de moi. Comment est-ce que tu peux recevoir ça? Ou déjà peut-être avant, qu'est-ce que ça va t'apporter pour ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça va t'apporter pour ton quotidien? En fait, simplement, quand tu pries en langue, tu vas construire ta vie. Ça veut dire que à l'intérieur de toi, ta foi va devenir solide. Ta vie va devenir une vie d'un gars, d'une fille qui est solide. Parce que c'est Dieu qui prie. Et toutes les prières, elles atteignent leur but. Elles atteignent la cible pour laquelle elles ont été envoyées. Alors, si tu ne parles pas encore en langue, tu peux le vivre maintenant. Comment? Et avant, je vais te donner le témoignage de ce que j'ai vécu avec ma fille, avec Bérénice, si tu la connais. Elle n'avait pas encore 10 ans, je ne sais même plus quel âge elle avait. Puis un soir, je lui dis, hey, tu sais quoi, Dieu veut te donner un cadeau. Il désire te donner le Saint-Esprit qui va venir en toi. Et tu vas parler dans des langues nouvelles. Tu vas parler dans un langage que tu n'as jamais appris. Je lui dis, est-ce que tu le veux? Comme je te dis aujourd'hui, est-ce que tu le veux? Puis elle m'a dit, oui, papa. J'ai prié. Je lui dis, Seigneur, merci, parce que tu donnes ta présence à Bérénice. Et j'ai dit, Bérénice, est-ce que tu veux lui demander? Et elle a dit, avec ces mots, elle a demandé au Saint-Esprit de venir la remplir. Quelques jours plus tard, on discute ensemble, et elle me dit, papa, tu sais quoi, je parle indien. Moi, j'avais oublié cette histoire. J'avais oublié ce qu'on avait vécu ensemble. J'ai dit, comment ça, tu parles indien? C'est quoi encore ce truc-là? Puis elle me dit, oui, papa, tu as prié pour moi, pour que je reçoive le Saint-Esprit, pour que je puisse parler dans des langues nouvelles. Mais après, quand tu es parti, j'ai essayé. Et puis maintenant, je parle indien. Hey, c'est extraordinaire. C'est simple, c'est pour toi. Tu veux ce cadeau? Tu veux recevoir ce que Dieu désire te donner? Tu désires pouvoir parler dans ces langues que tu n'as jamais apprises? Que Dieu, le Saint-Esprit, vienne prier au travers de toi? Si c'est le cas, j'aimerais t'inviter simplement, là où tu es, ferme tes yeux et prie avec moi. Et tu répètes à voix haute, tu dis, Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour tout ce qui dans ma vie me sépare de toi. Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Saint-Esprit, je veux recevoir ta présence. Saint-Esprit,
j'ai besoin de toi. Remplis-moi. Possède-moi, Saint-Esprit. Donne-moi ce don de pouvoir parler dans des langues nouvelles. Seigneur, merci parce que je crois que j'ai reçu. Amen. Et garde tes yeux fermés et là où tu es, commence à parler dans cette langue nouvelle. Commence simplement à dire ces mots que le Saint-Esprit va mettre en toi. Tu agis par la foi, ça veut dire que tu parles parce que tu sais que Dieu t'a donné ce qui t'est donné. Simplement parle. Etc. Continue à prier. Continue à prier dans cette langue nouvelle. Voilà. Excellent. Si tu n'as pas reçu, pour l'instant, persévère. Continue de t'attendre à Dieu. Continue d'agir par la foi pour ça. Maintenant que tu as reçu, plus tu vas parler, plus ça va grandir, plus il va y avoir des mots nouveaux qui vont venir. Dieu t'aime tellement. Et avec chaque fois que tu pries en langue, tu construis ta vie. Mais tu vis cette réalité où Dieu est en train de te former pour faire de toi un héros pour le monde qui t'entoure, pour que les autres puissent rencontrer Jésus. En fait, quand je dis qu'il fait de toi un héros pour le monde qui t'entoure, c'est pas toi le héros, ça va être Jésus. Ça va être Jésus qui vit en toi. Ça va être Jésus qui va rencontrer les vies. Alors vas-y, n'attends pas. Tu es un champion, tu es une championne. À très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, c'est Loïs. C'est avec plaisir que je relève le défi. J'ai mon petit chrono, on va pouvoir y aller. C'est parti! Voilà, il m'a fallu 25 secondes. Est-ce que quelqu'un va me battre? Envoyez-moi la vidéo aussi. À plus tard. Allez, à toi de relever le défi. Il te faut 10 verres, un chrono et surtout essayer de battre les 25 secondes de Loïs. Si tu as réussi, envoie-nous ta vidéo. À tout bientôt!